Eh bien voilà, hein, je vous avouerai très rapidement que je savourais le morceau qui vient de passer. Mais bon, voilà, j'ai retrouvé mes esprits. Alors, le chiffre du jour aujourd'hui, c'est le 112, enfin, on parlera de 112,1%. Alors, 112,1% de quoi exactement? Il s'agit du résultat aux examens nationaux de licence, session 2019. Mouriagua. Oui, c'est bien cela. Les résultats des examens, aux examens nationaux de licence sont connus depuis ce 11 novembre. Et donc, le taux, c'est bien, 72,21%, vous l'avez dit, taux de réussite. Comparativement à l'année dernière, 2018, on peut dire que ce taux est en baisse, puisque le taux de l'année 2018 était de 73,91%. Et ce taux est légèrement en baisse. On ne pourra pas de sitôt expliquer pourquoi ce taux est en baisse cette année. Donc, rappelons que ces examens se sont déroulés le 22 juillet 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, nous avions eu 6728 candidats à cet examen. Et les examens nationaux de licence qui sont devenus presque, pas presque, mais une innovation, puisque, qu'ils vous souviennent, dans un passé lointain, ou du moins récent, puisque ces examens n'ont commencé qu'en 2017, on n'avait pas des examens nationaux de licence ni de master. Et donc, chaque école, après avoir formé ses étudiants, évalue les étudiants à la fin de l'année à l'interne. Et après, les étudiants peuvent soutenir, prendre leur diplôme. Et ces diplômes-là peuvent être signés pour ceux qui sont affiliés au CAMES, par le CAMES, par le responsable, le fondateur, si je peux dire, de cette université. Et c'est quelques années après, donc, que ils étaient en train de penser comment permettre aux étudiants d'avoir un diplôme reconnu sur le plan national, puisque parfois, ces diplômes sont rapidement reconnus par les privés, mais au niveau du secteur public, on ne peut pas utiliser ces diplômes-là pour passer des examens, les problèmes d'équivalence et tout. Les réflexions, on en était là, mais il n'y avait pas véritablement de solution. Un début de solution a été trouvé où il faut déposer les attestations quelque part ou payer 25 000 pour qu'après ça soit signé. Et donc finalement, avec l'arrivée du nouveau régime, le régime du président Patrice Talon, avec premier ministre de l'enseignement supérieur, Mariotti Latanasso. Et donc, nous avons commencé par entendre les rumeurs que voilà, désormais, il va falloir que les établissements privés se conforment et que tout le monde se mette au pas pour des examens nationaux. Ça n'a pas été du tout la joie. Ça n'a pas été du tout la joie. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Quelle sortie on n'a pas vue? Qu'est-ce que certaines écoles, universités n'ont pas dit? Il y avait quand même un bloc, et de côté, l'autre bloc qui était pour, l'autre bloc qui était contre. Donc, je ne vais pas revenir sur certains détails ici. Mais tout compte fait, la ministre, on a remarqué qu'avec le soutien du gouvernement, la ministre a foncé droit et est restée droite dans ses bottes. Et donc, finalement, après tout, ceux-là qui étaient contre cette réforme-là ont compris que le train était en marche. Et donc, il fallait suivre le mouvement. Et effectivement, le premier examen de licence sur le plan national a été organisé. Des étudiants qui se disaient est-ce que ça aura lieu ou ça n'aura pas lieu n'ont pas postulé à cet examen. Les premiers étudiants qui y croyaient, les établissements, leur université les a présentés à cet examen-là. Et donc, c'était en 2017 et que la réforme a pris corps. Et finalement, en 2018, tous les établissements, les universités ont compris que
Maintenant, le rythme, la cadence a changé, donc le rythme a changé. Il fallait se mettre au pas. Et donc en 2018, quand même, ça a été plus ou moins une grande... Bon, pas plus ou moins, ça a été plus suivi. Les établissements, les universités privées avec les étudiants qui ont vu quand même que c'était une opportunité de suivre ce mouvement-là, même si ça demande un peu plus d'efforts pour pouvoir aller composer. Les craintes étaient grandes au départ parce qu'on se disait, avec tous ces cours-là qu'on prend, en licence, sur quoi portera ces examens de licence, sur quoi les étudiants seront évalués et tout. Et finalement, après la première année, la deuxième année 2018, on a vu que quand même, ça a été un taux de réussite assez élevé. Et finalement, voilà, on va dire que cette réforme a pris corps et véritablement, les étudiants qui respectent et rigoureusement les critères et tout pour pouvoir participer à cet examen-là ont compris le bien fondé parce que votre diplôme est désormais reconnu par l'État, signé par Très bien. Merci, ministre, plusieurs ministres. Et donc, voilà où nous en merci sommes pour ce rappel, avec ce Mori résultat Agua. de 112,21%. Oui, merci pour ce rappel, Mori Agua. Il faut le dire, chers amis, nous parlons bien évidemment de 112,21% de taux de réussite aux examens nationaux de licence, session 2019. Tessani Goudéan, 112,21%. Oui, comparé à l'année précédente. Oui, et nous avons un élément de comparaison, mais est-ce que nous avons véritablement à l'heure actuelle les différentes causes ou les différents détails qui nous permettront de mieux évaluer cette baisse-là au niveau du taux de réussite au plan national parlant de l'examen de licence? Je ne pense pas, les résultats ne sont tombés qu'hier. Est-ce qu'il y a eu moins de candidats cette année que l'année précédente? Est-ce que moins d'établissements ont présenté des étudiants? Est-ce que je me pose quelques petites questions, mais une chose est sûre, je pense que nous restons dans une moyenne de réussite qui devrait rassurer et parents, et étudiants et promoteurs d'établissements. 72,21%, il faut dire donc que cela est resté dans la mesure des possibilités ou des capacités des apprenants, parce que si sur 100, 72 ont pu tirer leur épingle du jeu. Enfin, je fais le calcul rapide comme ça parce qu'ils n'étaient pas 100, mais sur 100 étudiants, au moins 72 ont pu tirer leur épingle du jeu pour le compte de cette année. Je pense que c'est satisfaisant et qu'on peut se réjouir du fait qu'aujourd'hui, après 3 années d'implémentation de cette réforme-là, elle puisse tout de même porter des fruits, elle puisse mettre tout le monde d'accord. La seule interrogation aujourd'hui, moi, à mon niveau, est de savoir ce qui se fera ensuite. Parce qu'au lancement de l'examen, cette année, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Odile Atanasso, faisait comprendre que les examens ne s'arrêteront pas pour autant, alors qu'au départ, il était prévu justement qu'après que les établissements aient réussi à obtenir leur certificat de conformité, dans ce cas, ça c'est pour les partis politiques, mais il y avait justement un document qui devait certifier la qualité de la formation donnée par les différents établissements. Certains ont été définitivement fermés, d'autres ont reçu l'agrément justement pour continuer à donner les cours dans différentes filières. Ce qui était prévu au départ, c'était justement qu'après l'obtention de l'agrément, chaque établissement reste dans la posture de continuer à donner les diplômes co-signés aux étudiants. Mais elle nous a fait comprendre que malgré la délivrance des agréments, l'examen ne s'arrêtera pas pour autant. Est-ce que cela continuera à rester un épineux problème pour les universités qui jusque-là ne suivent pas le pas, parce qu'il y en a qui à ce jour n'ont pas pris sur eux de présenter des étudiants, et ces étudiants
sont obligés de se présenter en candidature libre. Est-ce que cela continuera comme ça quand on sait qu'on investit énormément dans une école qui après n'est pas à même de nous accompagner dans le processus pour aller à un examen? Ou comment est-ce que les choses se feront pour améliorer les conditions, aussi bien pour les étudiants, les parents d'étudiants qui en ont également de la peine. Et pour ces établissements-là, quelle est la formule à trouver? Parce que beaucoup de ces établissements qui ne présentent pas des étudiants ont reçu tout de même leur agrément. Est-ce qu'ils continueront à refuser? Pour d'autres, aujourd'hui, ils ne refusent plus. Ils leur disent juste, si vous en avez les moyens, allez déposer vos candidatures pour l'examen, mais pas au nom de l'établissement. Est-ce que les choses s'harmoniseront pour le compte de l'année à venir, puisque les agréments sont déjà disponibles? Je pense même que la phase de réclamation et tout ça est passée. Qu'est-ce qui se fera véritablement pour que le système mis en place puisse mieux prendre et soit instauré, que les balises soient mises pour que chacun puisse avoir gain de cause dans cette affaire qui reste à notre avantage tout de même? Et oui, une affaire qui reste à notre avantage, hein, vous l'avez dit, Moriagua et Tessaning Modeyon, merci à vous. Merci d'avoir été présent, en tout cas, sur ce plateau pour cette phase spécifique. Alors, le taux de réussite aux examens nationaux de licence session 2019, cette année, c'est un taux qui s'élève à 112,21%. Je pense que la question que je me pose en tout cas, et ça doit être le cas pour la plupart d'entre vous véritablement, c'est de savoir pourquoi est-ce que cette année nous avons ce taux-là. Eh bien, les éléments pour en discuter, nous les aurons d'ici là et on se permettra bien évidemment de revenir sur le sujet. Oui, Moriagua. Non, en fait, je faisais une confusion. Je pensais plutôt au BTS qui se passait à Abidjan. Bon, je faisais une confusion, en fait. Et là, je retrouve vos esprits. Alors, oui, en fait, alors chers amis... Je me disais si cet examen-là n'était pas précédemment passé dans un autre pays, alors que c'était le BTS. Le BTS qu'on pouvait passer à Abidjan. Très bien. À présent, chers amis, nous allons ainsi donc clore le chiffre du jour d'aujourd'hui.